Alors, on prend un système vis-écrou, donc une liaison équitable, et on suppose, par exemple, que la rotation et la translation sont données à la vis. Cela veut dire que l'écrou est fixe. Par exemple, sur cet exemple juste au-dessus, l'écrou jaune est fixe. Donc la vis tourne et translate en même temps. Alors on va représenter une vis sous la forme suivante. Donc en rouge, c'est l'hélice de la vis. Remarquez bien sûr que l'hélice monte de la gauche vers la droite. Cela veut dire que l'hélice est à droite. Sur la photo, on peut voir clairement la différence entre une hélice à gauche et une hélice à droite. Donc l'hélice à droite, le filet monte de la gauche vers la droite, alors que sur l'hélice à gauche, la montée se fait de la droite vers la gauche. On revient au schéma de l'hélice à droite. Si on fait un tour à la vis, il translatera d'une distance égale au pas. On va l'appeler pas. C'est-à-dire les points rouges que vous voyez sur le schéma représentent les positions successives d'un point qu'on a coché sur la vis. Chaque fois qu'on a fait un tour, le point se décale ou bien translate d'une distance égale au pas. Donc la relation entre la rotation et la translation est linéaire. Et chaque fois qu'on fait un tour, on se déplace du pas. Si je tourne la vis d'un angle quelconque θ, inférieur bien sûr à 2π, on aura un déplacement x que je peux représenter sur le schéma, x bien sûr inférieur au pas, puisque θ est inférieur à 2π, bien sûr parce que la relation est linéaire entre la rotation et la translation. Ainsi, je peux dessiner une courbe qui lie x et θ. Donc, une droite passant par l'origine. Donc, pour un déplacement égal par exemple au pas, non, je rectifie, le pas. Donc, cela correspond à une rotation de 2π. Donc, 2π me donne 2π me donne un déplacement égal au pas. Et bien sûr, un θ quelconque me donne un déplacement x. Donc comme ça, je peux écrire la relation qui lie x à θ, relation de règle de 3, donc le pas divisé par 2π fois θ fois le pas sur 2π. Et voilà la relation qui lie le déplacement x à l'angle θ. X en fonction de θ. Que je peux dériver, donc je dérive pas pour le temps, donc ça me donne le pas sur le pas constant bien sûr, depuis constant, donc je dérive θ, dθ. Cela implique que d de x sur dt tout simplement correspond à la vitesse, donc et dθ c'est θ point, donc j'ai retrouvé la relation entre la rotation et la translation, donc je peux remplacer x point par v et θ point par oméga. Donc voici la relation qui lie le vecteur rotation, le vecteur translation, bien la vitesse de rotation et la vitesse de translation dans une liaison équilibrée. On passe ensuite à un autre problème, le problème du signe. Alors, on aura deux cas. Tout à l'heure, j'ai dit que j'ai dessiné, j'ai pris l'exemple d'une hélice à droite. La montée se fait de la gauche vers la droite. Alors, je vais commencer par pour définir le signe. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un signe entre V. Dans cette relation, il y a toujours un signe, plus ou moins, entre la vitesse de translation et la vitesse de rotation. Donc, on va définir le signe plus ou moins. Pour définir ce signe, il faut utiliser une base. Donc, il faut travailler dans une base, par exemple x, y, z. Alors, je vais dessiner
Je vais prendre une liaison pivot suivant un axe, suivant, par exemple, suivant, d'après l'exercice, c'est suivant la liaison pivot suivant Y0. Alors je prends, oui, je peux mettre X0, mais si vous voulez que ça soit, que ça corresponde, je vais mettre Y0. Y0. Alors, pour que la base soit directe, Z0, X0. Voilà, liaison pivot suivant Y0. Dans notre cas, le sens plus, c'est lorsque vous tournez de Z vers X. Le sens moins, c'est lorsque vous tournez de X vers Z. Donc je vais reprendre le schéma de la vis tout à l'heure. Le même schéma que tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais commencer par une hélice à droite. Voilà, la montée se fait de la gauche vers la droite, donc hélice à droite. C'est une hélice ordinaire que vous trouvez dans tous les systèmes, presque tous les systèmes utilisés dans l'industrie. Donc celle-là, c'est une hélice à droite. HD, ça veut dire hélice à droite. Donc, si vous voulez entraîner la vis en rotation dans le sens plus, oméga supérieur à 0, ça veut dire que je tourne de Z vers X. En rotation positive, c'est tourner. Imaginez que vous fassiez un mouvement de rotation de la vis de Z vers X. Ça, c'est-à-dire suivant Y plus Y0, en rotation dans le sens plus. Est-ce que ceci provoquera une translation de la vis vers suivant Y0 ou bien suivant moins Y0? C'est-à-dire, est-ce que la vis va reculer ou bien pénétrer? Donc, d'après le schéma, tout simplement, la vis va reculer vers vous. Vers vous, ça veut dire suivant plus Y0, puisque sur le schéma, Y0 est sortant. Donc, ça donne une vitesse linéaire positive. Donc, oméga et V ont le même signe. Bien, les deux sont positifs, donc même signe. Oméga et V, vitesse de rotation de translation, même signe. Si vous faites l'inverse, si vous tournez dans le sens moins, de X vers Z, ça donne un Y, ou bien une vis pénétrante. Donc Y, la translation dans le sens moins Y. Donc cela va donner un sens négatif de Y. Donc encore même signe pour oméga et V. Même signe. Cela veut dire que entre la vitesse linéaire et la vitesse de rotation, le signe est positif lorsqu'il lisse à droite. Donc je peux réécrire la formule en mettant tout simplement un signe plus. Donc le pas sur 2pi, le pas sur 2pi fois oméga avec bien sûr un signe plus. Pourquoi? Parce que l'hélice est à droite. Alors ça c'est le premier cas. Alors maintenant, on prend le même exemple. Le même exemple bien sûr, mais on va changer le sens de l'hélice. Voilà, je vais d'abord vous montrer cet exemple. Le même exemple, l'hélice à droite. Voilà l'exemple d'hélice à droite. Rotation et translation suivant Y. Alors pour moi, RY c'est oméga et TY c'est V. Et bien sûr, il y a une relation qui lie les deux. La constante K est égale au pas divisé par 2pi. On l'a déjà démontré. Il est à droite. Regardez bien comment ça se fait le mouvement. Donc lorsque la vis tourne, elle translate suivant plus Y. Donc le sens positif de la rotation vous donne un sens positif de la translation. C'est bon? Voilà. Plus, donc même signe. Si vous tournez dans le sens négatif, ça donne une translation négative. Donc même signe. On passe maintenant au deuxième cas. Deuxième cas, hélice à gauche. Alors hélice à gauche, il faut dessiner une vis, mais cette fois, l'hélice monte de la droite vers la gauche. On appelle ça une hélice à gauche. Vous trouverez ce genre d'hélice sur le Blanco par exemple. Si vous voulez ouvrir Blanco, il faut
le serrer. Si vous voulez le fermer, il faut le desserrer. Donc les sens sont inversés. L'écrou de la bouteille à gaz, la grande bouteille à gaz, même la deuxième case. Voilà, donc là je vais l'appeler hélice à gauche. Encore la même chose, on passe d'un point à un autre en faisant un tour complet. La vis se déplace du pas, comme toujours. Donc c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Et ça sera encore la même relation. Mais bien sûr, on va montrer que cette fois le signe est un signe moins, non pas un signe plus. Donc je reprends la base. L'axe de rotation c'est toujours Y0. Y, YZX pour que la base soit directe, et Y bien sûr est sortant. Voilà. Je garde la même base. Tout à l'heure on a dit que c'est la base 0, Y0, Z0, X0. Et je vais choisir un oméga positif. Positif, ça veut dire je tourne sur plus Y en tournant, donc je tourne de Z vers X. Alors dans ce cas-là, la vis ne recule pas, elle pénètre. Donc pénètre, ça veut dire dans le sens moins Y. Ça me donne une vitesse négative. Si vous prenez un Y négatif, ça donne, si vous prenez un oméga négatif, ça donne une vitesse positive. Donc les signes sont inversés. Donc oméga et V ont toujours des signes opposés et des signes contraires. Signes opposés, signes différents. Différents opposés, c'est la même chose. Implique que je vais réécrire la formule, mais cette fois je vais mettre un signe moins. La même formule, mais avec un signe moins. Moins le pas sur 2pi fois oméga. Deuxième formule, relative à une hélice à gauche. Donc finalement, je peux écrire la relation finale qui lie la vitesse de translation à la vitesse de rotation dans une liaison hélicoïdale sous la forme suivante. La vitesse est égale plus ou moins le pas sur 2pi fois oméga. Voilà. Avec bien sûr le signe plus hélice à droite et le signe moins hélice à gauche.